Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, comment te louer? Comment ne pas te louer?
Hallelujah.
Il doit encore toucher son cœur. Oui, moi je suis Bafana, c'est Bafana. C'est lui qui est assis sur son trône. Donc, toutes les nuits, les anges se possèdent devant lui. Regarde sa splendeur, sa splendeur. Oh, commence à contempler sa gloire. Contemple voir la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Commence à voir dire les grandes paroles qui vont toucher encore son cœur. Vous avez adoré parce qu'il est imagine comment il est. Imagine comment les anges se procèdent devant lui. Jour et nuit, il est grand, il est grand, il est redoutable, il est au-dessus de tout. Oh, si ta baba, dis-moi si ta baba, contemple la gloire de l'éternel. Vois comment il est plus puissant. Vois comment il agit au milieu de son peuple, au milieu de son incrédule. Et il est dans le aussi dans les gens qui ont passé. Et dans ce que il est plus grand, il est puissant, il est il peut résister devant ton trône. Quand tu le vois, parce qu'il est résisté devant son trône, il est prêt de la Chine, il est au sol de la Baba, il est de la femme, du corps de la femme, l'homme de ce corps de la femme, comme il libère son père, dans ce grand Dieu, il est capable de son and Jesus, on honors you and the Father. You're the son of the Father. You're the son of the Father. You're the Baba Father and Jesus. You're the Baba Father, but she can be a father. You're the son of the Baba and the Father. He could have seen the Baba Father. And it's called the Baba Father and the Father. Ça va être puissant, ça va être puissant pour agir. Ça va être puissant pour il y a Baba Father, c'est son frère. Oh, il est très fort. Il est très fort. On est son frère. Il y a Baba Father. Il dit la racine de la Baba. Il faut aussi de la Baba et de la Baba. Il faut de la Baba et de la Baba. Yes, so nous allons nous soutenir. Yes, tous nous allons nous soutenir. Yes, tous nous allons nous soutenir.
C'est dans notre futur, le roi de gloire est souverain, parce que le roi souverain, le tout-puissant, est sauveur de nous. J'aime mon peuple, j'aime mes enfants. Ça, je des pensées de mon cœur. J'ai connu des pensées de cœur. Sans te faire des yes, you le son. Soyez attentifs. Soyez attentifs à mon écoute. Soyez attentifs, mon peuple. Je vous ai toujours aimé. Soyez attentifs dans la parole. Parce que je vous aime. Merci Seigneur. On va passer au moment de louange. C'est un instant de louange. On va passer là-dessus. Amen. Nous allons danser pour notre Dieu. Parce qu'il va éclater encore sa gloire. Il va encore toucher quelques personnes. C'est qui vont vraiment ouvrir leur cœur pour atteindre, pour toucher son cœur.
Voilà, alléluia. Et danse pas seulement pour danser. Rentre, parce que à ce moment-là, dans ton main, c'est sa gloire. Rentre dans le louange, derrière personne. Ton cœur. Que ton cœur soit attaché à son cœur. Vous allez sentir ça. Vous allez voir sa gloire. Nous allons voir sa gloire. Ne chantez pas seulement pour le plaisir de chanter. Ne dansez pas seulement pour le plaisir de danser. Mais rentre. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il veut te parler encore ce matin. Il veut se lever encore à ce matin. Dans le louange, les gros machines, la vie des craintes. Donne-moi seulement ton cœur. Donne-moi seulement ton cœur à ce moment. Rentre. Vois, c'est les gros machines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Si nous sommes dans la joie, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Nous voulons louer notre Dieu. Il faut que tout le monde se lève pour louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si l'occasion t'est présentée de louer Dieu, de danser pour lui, il faut le faire. Alléluia. Amen. Car la vie qu'il t'a donnée, beaucoup sont morts aujourd'hui. Mais toi, tu es vivant en bonne santé. Alléluia. Amen. Tu vas être reconnaissant ton âme, c'est Dieu. Tu vas le louer. Alléluia. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole m'a affranchi. Amen. Jésus, ta parole
Yeah.
témoignages et des choses individuelles. Je vais appeler Maman Véro. Parce que le président va chanter. Je vais toute une liste. Alléluia. Je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Je glorifie le Seigneur parce qu'il nous a tous gardés, il m'a gardé. J'ai un ami. Nous avions étudié ensemble. Il était marié. Je connaissais aussi sa femme, une jeune fille aussi comme moi. Elle était moins âgée que moi parce qu'avec cet ami-là, nous étions presque le même âge. Et sa femme était moins âgée que moi. Et j'ai appris la semaine passée qu'elle était allée accoucher et elle a rendu là. Elle est son enfant. Donc, si Dieu nous donne l'occasion d'être en vie, si Dieu te donne le souffle de vie, si tu viens à l'église, si l'occasion s'est présente pour adorer, adore Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Loue ton Dieu parce que cette jeune fille-là elle était intelligente, elle travaillait aussi, mais Dieu a voulu lui rappeler à lui. Alléluia. Je vais chanter en signe de reconnaissance parce que Dieu m'a protégé. Amen. Yahweh Zwana Yolokumu Yobongi Nakemo Mabolo Gonyo Segumba Melayo Minoko Nyo Sweta Tolayo Yahweh Zwana Yolokumu Yobongi Nakemo Mabolo Gonyo Segumba Melayo Minoko Nyo Sweta Tolayo Mingi bakufilelo, mingi bakobela, olumone musalina. Emba Yesu, Yesu kolo Yesu, yozali Zambe, yozali Zambe Yesu kolo Yesu, yozali zibana bomoy netolama. Yahweh na mipesi na yo, yonde mobateli na mobimba nanga nyonso ezingami na yo, yo mobateli nanga. Yahweh Yesu kolo Yesu, yozali Nzambe. Yesu, Yesu, yozali zibana bomo betulama. Amen. Amen. Merci le Dieu, celui qui protège, celui qui nous garde, est seul, refuge.
du jour de ses enfants. J'ai invité, vite fait, Maman Véro. Alléluia. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Toto boli kongo na yo. Kola toto boli kongo na yo. Yawe biso toto boli kongo na yo kolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Yahweh totomboli kongo na yo. Yahweh biso totomboli kongo na yo. Yahweh biso totomboli kongo na yo kolo. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Yahweh lokola bendele na likolo. Amen. Nous élevons son nom pour les temps bas ici. Amen. Ça fait passer le mot. J'ai invité Maman Dorcas. Je ne vais pas plus vite. Maman Dorcas. Non? Ah, je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Alléluia. Jusqu'au bout. C'est Camerounais. Je vais chanter pour mon Dieu. Tous ceux qui respirent lourd.
Je pense qu'une personne va m'excuser. Vu l'air, elle chantera le dimanche prochain. Amen. Et je vais inviter Maman Ida qui va témoigner son Dieu. Nous allons aimer dans le Seigneur. Amen. Me bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Faisons ce que Dieu nous a. Et dimanche passé, j'ai entendu une voix sonore de ma vie. C'est pour ça aujourd'hui, je vais témoigner. Je fais ce que Dieu a voulu, que je fais pour lui. Amen. Amen. Je ouvre ma compte bancaire au ciel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Elle va ouvrir le paquet pour son Dieu. Amen. Elle ne sait de quelle façon, nous on ne sait pas. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ben, je vais inviter Papa Alain et Maman Blandy pour les annonces. On va passer à la parole. Amen. Amen. Le dimanche prochain, après l'église, tous les gens qui seront baptisés vont rester quelques minutes à la fin du culte avec le pasteur. Donc la présence de tous les baptisés est obligatoire le dimanche prochain après le culte. Le samedi 19 mars, baptême à Paris de 9h30 à 10h. Donc venez soutenir nos frères et sœurs qui seront baptisés. Le dimanche 20 mars, service de Sainte-Seine plus accueil des nouveaux baptisés. Et le même dimanche, là, après le culte, l'affermissement des nouveaux baptisés avec le pasteur d'éveil. La voix de l'Éternel de Val des Rêves commence le culte ce dimanche après-midi, donc de 16h à 18h. Vous êtes tous les bienvenus. Et du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril, deuxième convention des femmes chrétiennes. Les voix de l'Éternel. Donc, ce sera au 25 avril, du 22 au 24 avril. Donc, mettons cela à la prière. Que l'Éternel bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons danser, nous allons adorer notre Dieu, nous allons louer notre Dieu. Maintenant, nous devons recevoir ce que Dieu a préparé pour nous, un repas. Et mange ce bilan que Dieu a préparé pour nous ce matin. Prépare-toi de manger cette nourriture et utile pour notre âme. Dis-toi, recommande-toi entre le Seigneur, dis-toi Seigneur, je veux que tu me parles. Tu me parles donc, comme ça tu vas, je vais parler. Je veux que ce matin tu me parles d'une autre façon. Et que je comprenne ce que tu vas me dire ce matin, que je saisisse, que je puisse produire des fruits par rapport à cette parole. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour la parole et prier pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, l'heure est arrivée donc tu veux nous parler. Oui Seigneur, nous avons écouté, nous avons loué, nous avons glorifié, nous avons chanté. Nous voulons Seigneur que tu nous parles. Et pas de personnage, tout est chacun de nous. Parce que toi, ce qui fait consommer nos vies, pas ta parole, Seigneur. Que
et l'Esprit de Dieu qui est en nous, Seigneur, puisse nous révéler des choses cachées par rapport à ces paroles. Et nous sommes donc serviteurs de gloire. Je prends autorité, Seigneur, contre tout esprit contradictoire. Tout ce n'est contre celui à ces moments, l'esprit de sommeil que moi j'ai pensé, toute perturbation, Seigneur, soit éloignée de Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et c'est donc l'Esprit, Seigneur, elle doit continuer à agir. Pas de ce que Baba a sur mais Jesus, comme Baba. Tout ce qui ne te donne pas voir soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être vraiment saisis par ta parole, touchés par ta parole et transformés par ta parole. Par Dieu, nous t'écoutons. Merci Seigneur. Et la gloire et l'honneur soient pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Je viens de prier. Dieu t'a écouté et il t'a exaucé. Je vais juste dire, voilà, le changement ce matin était brusque. La salle est en travaux. Raison pour laquelle on nous a placé de ce côté-ci, donc, et le frère Péron qui a l'habitude de faire l'installation, il a travaillé. J'ai toujours rappelé aux mêmes choses. L'église, c'est l'affaire de tous. Donc, les frères et sœurs, n'hésitez pas à s'approcher auprès des papas et des frères Péron, à prendre l'installation, parce qu'aujourd'hui, on a été embêté. Heureusement que notre frère de Léon a fait le nécessaire pour nous ramener le frère Bénu. Il n'a pas possible, sinon l'équipe était échangée. Donc, approchez-vous auprès de ce bien-aimé qui vous montre au moins comment on branche, comment on installe. De la même manière, on a des instruments, je me dis toujours, personne ne se mobilise pour aller apprendre à jouer. On a tout ce qu'il faut, des guitares, des synthèses, tout. Si nous avons simplement le pasteur peut tout faire, sauf les instruments, il ne sait pas le faire. Amen. Donc l'église, c'est l'affaire de tous. C'est là très important. Donc heureusement pour moi, parce qu'aujourd'hui, on avait commencé le culte très tard. On a l'habitude, le frère, il est fait, le frère de nous. On arrive tout est prêt. Malheureusement, ce matin, j'ai un coup de fil ce matin, c'est ceux qui ne pouvaient pas parce qu'ils travaillent. Que Dieu soit béni pour les bien-aimés qui se sont mobilisés pour que tout se passe bien. Que Dieu soit béni pour cela. Nous allons prendre le Bible. Et je vais inviter la livre de nos lectrices à lire le livre de Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreux 1, verset 1er jusqu'au verset 3. Livre des Épîtres, Hébreux. Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et bien de manière, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. La parole nous dit que Dieu a établi Jésus-Christ, son Fils, comme héritier. Amen. On va poursuivre. Dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. On vient d'entendre tout à l'heure que Dieu lui-même a établi Jésus-Christ comme héritier. Et qu'est-ce qui va nous continuer la lecture par le livre de Romains, toujours chapitre 8, versets 12 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir.
Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par l'Éternel, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. L'épître de Paul en Romains nous précise encore. Quand nous avons lu les livres d'Hébreux, ils nous ont dit que Dieu lui-même a établi son Fils comme héritier. Et Romain vient de rajouter, il a dit non, nous sommes pas, Jésus n'est pas seul le seul héritier, mais nous sommes co-héritiers avec lui. Amen. Et quand on parle de mon héritage, c'est qu'il y a bien à léguer. Si vous n'avez rien à donner, rien à léguer, je pense que le mot héritage, ça ne servirait à rien. Amen. Donc ton Dieu, il a dit, Jésus, il a été établi comme héritier de tous ses biens. Mais Romain vient de rajouter que toi aussi, si tu es selon le plan de Dieu, né de nouveau, un enfant de Dieu, tu es aussi bénéficiaire de cet héritage. Amen. C'est avec, la Bible nous dit, selon la lecture que nous venons lire, que si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit rendra témoignage que tu es réellement un enfant de Dieu. Et de cela, automatiquement, tu bénéficies de la même bénédiction que Jésus-Christ par son héritage. Quel privilège. Amen. On va dire par exemple, aujourd'hui, le prince Charles d'Angleterre te dit, frère Alain, je te fais co-héritier de la richesse du royaume. Du fait que tu es british. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, si tu es enfant de Dieu, selon le principe divin, tu es co-héritier de la richesse de Dieu. On va continuer la lecture avant que je puisse développer. Apocalypse chapitre 5. Pardon, Éphésiens, on va continuer avant la passer Apocalypse. Éphésiens chapitre 5, le chapitre 1er, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Pour le mettre à exécution, lorsque le moment sera vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Amen. Soulignez ces trois passages. Soulignez, c'est très important de savoir parce que vous savez, il a dit qu'il y a un moment viendra où Dieu lui-même va réunir tout héritage et toute richesse et on continue toujours de nous parler de cet héritage que tu as bénéficié. Il y a beaucoup de versets que je préparais pour expliciter cela. On va d'abord se clôturer sur Apocalypse chapitre 5, verset 12. Apocalypse chapitre 5, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen.
On va parler de ce terme que nous aimons entendre dans l'Église. Parce que quand on parle de la Saint-Esprit, on parle de la sanctification, le retour de Christ. Le message de ce matin est intitulé « Comment, toi, chrétien, tu peux accéder à ton héritage ?» Comment je vais accéder? On vient de me parler que j'ai un héritage. Parce que beaucoup de chrétiens ne savaient même pas qu'il y avait un héritage. Comment accéder à ton héritage ou à tes bénédictions? On aime parler de bénédictions. Beaucoup d'enfants de Dieu, vont même de l'autre côté des rives pour aller chercher les bénédictions. Et pourtant, ils possèdent une richesse. Amen. Alors, je dis tout à l'heure qu'un héritage, ce sont des biens qu'on lègue, qu'on donne à quelqu'un, choisi. Le testeur fait son testament. Il dit, voilà, je vais désigner telle personne à qui je vais léguer tous mes biens, donner tous mes biens. Et nous, dans ce paragraphe, Dieu est lui-même le testeur, il nous a légué cela. Amen. Il a dit non, je vais te donner ça, ça et ça et ça. On a quelque chose qui nous attend, c'est à nous d'aller les chercher. Et la personne à qui on a fait ces dons-là n'a pas d'autre démarche à faire. C'est un don. Amen. Donc quand on te dit, voilà, tu es héritier de tel royaume, de tel bien, par exemple, on répète toujours l'histoire du royaume, le prince Charles n'a aucun effort à fournir. Il a juste à attendre le moment venu pour accéder à son trône ou bien à sa richesse. Et Dieu, de la même manière, il a fait la même chose pour toi, chrétien. Il t'a prévu une richesse. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, vont chez le marabout aller chercher la richesse, et pourtant il y a une grande richesse qui leur a été destinée. Amen. Mais comment tu vas accéder à cela? C'est le thème de ce message ce matin. La Bible nous dit que par Dieu, il a fait Jésus-Christ héritier. Amen. Jusque-là, tout est clair. Et Christ lui-même, dans d'autres versions qu'on vient de lire, la Bible nous dit que Dieu a rassemblé tout le bien terrestre et céleste qu'il a mis à sa disposition. Là, c'est juste là, c'est clair. Et la Bible nous a dit que voilà, par son amour, Dieu nous a rajouté dans la richesse de Dieu. Donc, c'est pour cela que je reprends un autre terme, que Jésus a dit que nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire nous allons partager la même gloire, la même richesse, la même bénédiction que lui. Tu n'as aucun effort à fournir, je le répète, simplement à savoir comment tu dois accéder. Parce que beaucoup ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant, ils ne sont même pas au courant qu'ils ont une richesse. J'ai suivi dernièrement à la télé qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert un compte livret A, épargne livret A, et qui sont parfois décédés sans les réclamer. Donc l'argent dort, il n'y a pas besoin de payer, il y avait des millions. Et beaucoup de chrétiens de la même manière, qui sont nés, ils grandissent, juste ils vont disparaître, ils ne savent pas qu'ils ont laissé des millions et des dollars, des millions d'euros quelque part dans le compte spirituel de Dieu. Ils vivent dans le monde total. Laisse-moi te dire, si tu es né de nouveau, un enfant de Dieu, digne de ce nom, tu es héritier et co-héritier au même rythme que Dieu. Donc tout ce qui est sur la terre, c'est pour cela que Jésus avait compris. Vous savez, quand le diable est venu lui tenter, dans l'histoire de Luc, qui lui dit, voilà, si tu veux m'adorer, si tu veux... Il avait compris, Jésus a dit, mais tu n'as rien à me donner parce que tout m'appartient. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu adorent le Satan, adorent le monde, parce qu'ils sont ignorants. Amen. Mais comment tu vas accéder? D'accord? Pour accéder, la première chose déjà,
la première question qu'on doit se poser, mais pourquoi tu n'acceptes pas à cela? Et j'ai essayé de trouver des solutions, des réponses pour vous. La première réponse, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. L'ignorance, c'est un péché. C'est un défaut. Quand tu es ignorant, on peut te tromper parce que voilà, je parle toujours dans le cadre de la justice. Un avocat, on lui dit de défendre un criminel. Tout le monde sait que c'est un criminel, un bandit. Mais comme il connaît la loi, si l'avocat le camp adverse n'est pas fort, il va jongler puis le criminel est gagné. Je vais te rappeler. Si tu es un enfant de Dieu, tu es une richesse. Tu as une bénédiction. Donc il faut se souvenir. C'est-à-dire, quand tu as envie de chercher une bénédiction, bien une richesse, ne va pas de l'autre côté. Va chercher dans ta compte, dans ta richesse, parce que tu es orienté de Christ. La deuxième raison que les gens ne puissent pas accéder, parce que ils ne sont pas légataires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les destinataires directs de cet héritage. Le pasteur l'a dit tout à l'heure que ce sont des chrétiens. Oui. Pour accéder à cela, il faut que tu sois chrétien. Tous ceux qui portent la Bible, tous ceux qui m'honorent, comme dit la parole de Dieu, qui viennent à l'église, ne sont pas des chrétiens. Amen. Voilà pourquoi tu demandes ta bénédiction, mais Dieu ne t'accorde pas. Il dit non, moi je regardé sur la liste des bénéficiaires, tu n'es pas. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure dans le livre que vous venez de lire, je crois que c'était Éphésiens Romains, que simplement ceux qui ont, où le Saint-Esprit témoigne réellement que tu es un enfant de Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Il y a le bien-aimés qui vont se faire baptiser, c'est bien. Servir l'Éternel, c'est bien. Mais le plus important, il faut que tu sois chrétien. Vous savez, j'avais prêché cela à Val-de-Reuil. Ceux qui suivaient Jésus comme disciples, jusqu'à un certain temps, ils n'étaient pas encore des chrétiens. Ils étaient que des disciples. Et je l'avais bien expliqué à Val-de-Reuil. Au fait, un disciple, c'est lui qui suit un maître. Il y a des gens qui sont comme ça, qui suivent un pasteur. Il suffit que ce pasteur-là s'égare et il est tombé. C'est un disciple. Il y a certaines personnes qui viennent à Jésus parce qu'elle aime la sœur Ange quand il parle bien, il prêche, le pasteur, tous ses prêches. Et dès qu'il n'est pas là aujourd'hui, je dis qu'il n'est pas bien. C'est un disciple. C'est pour cela, si vous voyez bien, c'est 120 personnes qui suivaient Jésus. Comme ils n'étaient pas des chrétiens, ils sont restés que 12. Imagine, toi, tu as la grâce d'être à côté de Jésus. Mais ils n'ont pas compris qui était cet homme. Parfois, ils les suivaient parce qu'ils voyaient sur le miracle que le monsieur faisait, le bénédiction faisait, ils le suivaient comme ça. Ne venez pas à Jésus comme ça. Amen. Il faut que tu sois chrétien. Sinon, tu vas prier, tu vas jeter. Vous savez, 95% des gens qui se découragent en Jésus, c'est parce que les prières ne sont pas exaucées. Amen. Dieu bénit. Je ne sais pas si tu le connais, mais Dieu bénit. Il exauce, il écoute. 95% sont déçus parce que si tu le demandes, j'ai commencé à prier, mais on m'a même dit de suivre. J'ai fait des jeûnes, je fais tout ça, mais ne venez pas en Jésus en tant que disciple. Amen. Soyez chrétien. C'est-à-dire un chrétien. Ce gens-là, ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus, ils parcouraient avec Jésus. Mais un jour, tellement qu'ils commençaient à se conformer à l'image de Christ, ils ont dit non, ils ne sont pas simplement des disciples, mais ils sont des chrétiens. Regarde depuis leur choix au livre du Nouveau Testament, Marc, Matthieu, Luc, mais simplement le livre des Actes des Apôtres. C'est là qu'ils ont vu réellement que ces gens-là ne sont pas des disciples, mais sont des chrétiens qui viennent du mot Christ. Amen. Beaucoup croient que chrétien c'est une appellation bien juste du mot voilà, chrétien. Non, il vient du mot Christ. Amen. C'est-à-dire, quand on voit, j'ai toujours parlé d'exemple de politique, quand on voit quelqu'un se dire voilà, je suis sarkozyste. C'est-à-dire, cette personne-là, il a les signes sarkozy.
Parfois même, il va commencer à faire le même geste parce que Christ est son modèle. Donc, si tu es chrétien, on doit voir le modèle de Christ en toi. Dans ta façon de parler, de faire les choses, la façon de vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens que le dimanche pendant le culte. Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens, même nous qui prêchons la parole, en dehors des cultes, non, il y a un contraste total. Tu ne sais même pas, c'est le pasteur que je vis, mais c'est pas possible. Bien aimé, tu as un héritage, mais cet héritage-là est réservé aux chrétiens. Pose-toi déjà la question. Je suis chrétien ou bien ici? Alléluia. Parce que tu as quelque chose. Tu n'as même aucun effort à faire. Il a payé le prix pour ça. Ne va même pas écouter parce que nous arrivons au dernier mois. L'église de ce temps-là ne passera pas. Qu'est-ce qui va arriver? Donc si tu ne saisis pas, ça sera un sacrifice inutile. Ce sont des chrétiens. Il a un héritage qui est prévu pour toi. Et ils ont vu la façon de faire, ces gens-là. Ils disent non. Oui. Parce que beaucoup de gens viennent de l'église juste comme ça, Jésus comme ça. Parce qu'il a un souci. Il dit voilà, je vais chercher l'onction de guérison, l'onction de miracle. C'est pas se faire, bien sûr. Parce que les disciples ont vu ça. Mais regarde le parce que si tu restais à côté de ce Dieu, parce que Jésus était Dieu sur terre. Mais ils n'avaient pas les yeux spirituels pour voir réellement qui était homme. On va leur poser les questions des autres qui étaient partis. Ils regrettent aujourd'hui les enfants du Seigneur. Ils regrettent. Si c'était à refaire, je pense qu'ils allaient nous faire une bêtise. Et j'imagine que parmi les 120, si on posait la question, pourquoi tu avais quitté Jésus? Ils te diront parfois des futilités, des choses inutiles. Marguerite, mais pourquoi tu ne vas plus à l'église? La tête de ce frère-là, je vois ça. Est-ce que tu viens pour le frère-là? Je te dis. Amen. Mais pourquoi on sait? Tu sais, c'est trop loin. L'église a déménagé. Mais son travail, même si ça va marcher par les autres disciples, c'est un disciple. Il ne sait pas. On va poser la question aux autres disciples qui sont partis. Pourquoi vous êtes partis? Ils vous donneront des réponses inutiles. Tu as un héritage. Amen. Sois chrétien le matin, le midi et le soir. Sois chrétien. Si tu es réellement chrétien, la Bible, dans la version que nous venons de lire, que l'Esprit lui-même rend témoignage que Dieu est un enfant de Dieu. Tu n'as même pas besoin de faire comme des pharisiens avec une grande croix comme ça, je suis chrétien. Non. Ou bien des tricots comme on porte des t-shirts aujourd'hui, je suis chrétien, je suis Charlie. Non, tu n'as même pas besoin. Amen. L'Esprit lui-même rendra témoignage que Dieu est l'enfant de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, c'est bien de porter des t-shirts, je suis chrétien, je les vois aujourd'hui. Parce que c'est la mort, je suis Charlie et je suis chrétien. C'est bien. Peuple de Dieu, Christ revient. Il y a beaucoup de sacrifices dans la vie chrétienne. Je ne sais pas si vous le constatez, il y a beaucoup de sacrifices. Même si vous venez qu'un dimanche sur deux, mais vous faites quand même des sacrifices. Et ces gens-là, un jour, ils sont restés que 12 sur les 120. Ces gens-là, de 12, ils disent, on va s'approcher. Et, arrivé à une ville qui s'appelle Antioche, ils ont vu ces gens de nous. Il marche comme Jésus. Il agit comme Jésus. Il fait des choses comme Jésus. Il dit non, 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 ces gens-là, ce sont des Christ. Ils sont des Christ, ils sont des Jésus. Amen. J'ai toujours dit cette question-là, moi, après, ça n'engage que moi. J'ai dit, posez la question à ceux qui vivent avec vous pour voir réellement si tu es chrétien. Si on pose cette question-là, ça va diviser les familles. Parce qu'il y a certaines personnes, tu vois, à l'église, à la maison, pose la question, tu vis avec lui, ça divise les familles. Amen. Il est temps. Peuple de Dieu.
nous faisons beaucoup de sacrifices. Accroche-toi. Après, maintenant, la première question se pose simplement, quel est le pas qui me reste à faire pour accéder à l'étape de chrétien? C'est important. Si c'est le péché qui te sépare, efface le péché. Le péché ne paye pas. Je vous ai toujours dit, le diable, c'est le plus méchant qui existe. Il va te pousser dans le péché, dans le péché, dans le péché, dans l'éloignement de Dieu. Et il accompagne jusqu'au cimetière. Je vous ai déjà dit ça. Il va te pousser, il va te pousser, il va te pousser. Tu tombes, alcool, sida, maladie, tout ça, cirrhose des fois, il ne te laisse pas. Même avec les ciné, il continue à te pousser. Quand il verra que tu arrives au tombeau, on jette des fleurs, on remet là, il dit bye bye, je vais chercher notre client. Ne faites pas confiance à ce Dieu-là. C'est un petit Dieu. Tu es un faux Dieu. Deuxième, c'est ça la deuxième condition. Soit tu es ignorant, soit tu n'es pas destinataire de ce nom-là. Amen. Troisième condition, il faut que tu remplisses les troisième qualité, il faut que tu remplisses certaines conditions. Parce que, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand on va faire le testament, à moins que ce soit vraiment une grâce particulière, mais quelqu'un, un multimilliardaire, Madame Bettencourt, il ne va pas dormir comme ça, le matin il se réveille, il dit voilà, je vais chercher sur le moteur de l'annuaire téléphonique le nom d'une personne. Non, il va donner à quelqu'un qui connaît. Amen. Le baptême, quand on fait ce premier acte du baptême, c'est le nom qui est inscrit dans le livre de vie. C'est une bonne chose. Mais, si tu t'arrêtes au niveau du nom inscrit au livre de vie, parce qu'il y a une chanson qu'on chante et personne ne pourrait les effacer, c'est bien. Mais vous savez, certains noms qui sont dans les livres de vie vont se retrouver en enfer. Et pour vous surprendre encore, sur les 60% qui seront en enfer, beaucoup sont des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui ont connu la parole, mais qui ne l'ont pas appliquée. Beaucoup. Parce que le païen, c'est pour ça que la Bible nous dit que même le dernier jour, un prostituée peut se prendre. Parce qu'elle qui vit dans sa prostitution, dans ce péché, dans tout cela, il suffit qu'il accepte la parole, il se sorte les pieds, et toi qui as déjà, parce que nous avons l'habitude, vous savez, la lassitude ou bien les habitudes dans la vie chrétienne, ça tue. J'ai mes habitudes le matin, quand je me réveille, je prie, je chante, j'adore, après je m'en fais. Le reste, quand je fais, une vie chrétienne doit faire l'objet d'une religion quotidienne. Est-ce que je suis toujours chrétienne ou j'ai été chrétienne? Alléluia. Amen. Des gens se disent, voilà, le pasteur nous a poussé pour comment c'est nos bénédictions, mais qu'est-ce qu'ils vont pas? C'est la vérité. Je veux cet après-midi que tu ailles récupérer cette bénédiction-là. Ça t'attend, ça traîne. Tant que tu n'as pas compris les conditions, ça va rester comme ça. Et ce qui serait dommage, que le prince Charles puisse mourir sans savoir qu'il avait un héritage qu'il attendait, ça fait mal. Je pense que même au cimetière il va regretter de revenir sur la terre. La vie est courte. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'un jour équivalent à 1000 ans. Je vous dis. Donc 1000 ans, chez Dieu c'est un jour. Et comme personne ne vivra 1000 ans, nous ne vivrons qu'une demi-journée de ce qui vit selon Dieu. C'est pour cela qu'il va même dire racheter les temps. Amen. Qu'est-ce qui t'éloigne encore de ces héritage? Parce qu'il y a ton héritage qui t'attend. C'est juste une décision à prendre. Tu rappelles à cet ennemi-là, tu rappelles à ce blocage-là, tu rappelles à ces liens-là qui te lient encore avec le monde. Tu lui dis, aujourd'hui je coupe le pont parce que moi je vais récupérer mon héritage. Et dans les noms de Jésus, il te libérera. Amen. C'est pas normal. Quand on voit les chrétiens, c'est parmi les chrétiens qu'il y a le misère et puis la pauvreté. C'est pas normal. Et les chrétiens ne se réveillent pas. Ils se disent, voilà, Dieu fera grâce. Au temps convenable. Ah, non! Sur le moment d'aller se dire, se révolter, non! Vous savez l'histoire de cet enfant qui avait le fils prodigue.
Il y a un moment, il s'est réveillé. Il s'est dit, mais non. Pourquoi je dois vivre dans cette situation-là et pourtant mon père est riche? Amen. Il y a un moment, il faut se dire, non. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose, certes. Mais quand est-ce que ce temps arrivera? J'avais prêché sur les 3 saisons spirituelles. Quand est-ce que ça arrivera? Toujours depuis qu'on écoute le Seigneur, ah, Dieu fait la grâce. À son temps. Non, il y a quelque chose. Tu es riche. Amen. Fais des filles au fond de toi. Ça va t'appauvrir l'éloignement avec Jésus. Ça t'empêche parce que je crois que c'est les 3 conditions qu'il faut. Soit tu es ignorant, que tu as une richesse, soit tu n'es pas destinataire de cette richesse parce que tu n'es pas chrétien, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les conditions ne sont pas réunies. Mais sinon, Dieu t'a fait co-héritier de Christ. Alléluia. Nous avons un texte aussi dans le livre de Genèse que je vous demanderai si vous voulez bien lire. Chapitre 1er. Il dit, Dieu a créé le monde au 6e jour. Il a tout créé et enfin, il a donné à l'homme d'assujettir le monde et de dominer. Genèse chapitre 1er, à partir du verset, je crois, 12 jusqu'à la fin. Il a dit, je te donne cela et tu dois dominer sur cela. Il a même précisé, j'ai créé les fruits pour toi, je vais pousser des légumes pour toi. Donc Dieu a tout prévu pour l'homme. C'est un Dieu qui fait les choses au complet. Alléluia. Il fait des choses au complet. Je vois parfois des gens, des femmes, parfois, ils vont, ils se regardent. Ces jours-là, c'est un peu bombé. Il faut que j'aille faire le chirurgie esthétique. Donc Dieu fait des choses au complet. Amen. Il a vu que l'homme doit venir sur la terre. Et le 6e jour, il a créé tout ce que l'homme aura besoin. La nourriture, les animaux sauvages, même les légumes. Il a dit, je t'ai mis l'homme, maintenant domine sur cela et assujettis cela. Amen. Il est Dieu qui fait des choses. Tu ne dois manquer de rien. Selon le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit quelque part dans le livre des Philippiens, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Chapitre 4, je crois, verset 6. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, ce n'est pas un farceur, ce Dieu-là. Non, il ne dit pas des choses par plaisir, parce que nous, les hommes, parfois, nous disons des choses par plaisir. Je vais faire plaisir à la sœur Géraldine, je me bombarde des paroles, comme ça, la sœur va dire, waouh, c'est top bon. Mais Dieu, quand il dit des choses, il dit des choses vraies. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Quand quelqu'un te dit, imagine moi en tant que papa, mon fils vient me voir, papa, je vis le frigo, on dirait que c'est vide. Je dis, Jonathan ne s'inquiète de rien. Je sais pourquoi je le dis. Quand Dieu t'a dit, ne t'inquiète de rien, mais il a dit simplement, en toutes les choses, fais connaître tes besoins. Moi, je saurai qu'est-ce que tu as besoin, mon fils. Alléluia. On voit combien de gens qui sont, on croyait être chrétiens mais des disciples, parfois tu les vois amaigrir. Pourquoi? Ah, la vie ne marche pas, les choses. Mais il t'a dit ne t'inquiète de rien. Amen. Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu portes cette appellation par nom, tu n'es pas n'importe qui. Tu as le même pouvoir que Jésus, tu as le même héritage, tu partages le même héritage que Jésus. Il a même lui confirmé lui-même que tu es capable de faire au-delà de ce que tu fais. Alléluia. Mais cet héritage, il est composé de 3 parties. Il y a une partie spirituelle, une partie matérielle, et une partie sanitaire. Il est composé de 3 parties. C'est un lot héritage qui parle. Sur le parti spirituel, il t'a dit, ma fille Nadège, ne t'inquiète pas, moi je m'en vais préparer une place et tu seras à côté de moi. Amen. Mais on voit aujourd'hui les hommes
rentrer dans une université dans laquelle les sortes de sciences cherchaient leur vie après l'au-delà. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Scientologie ou bien, je ne sais pas, si je vais me transformer, peut-être je vais chercher, je vais transformer en lion, en chair. Non! Il a dit, ne t'inquiète pas, moi je m'en vais. Mais je m'en vais te chercher une place. Ici, peut-être tu es Salomon, l'esprit de Salomon. Tu sais, ce qu'il a au salon, le film, on appelle l'esprit de Salomon. Mais au ciel, tu as un pavillon tout le temps. Ici, si tu as un petit studio. Mais au ciel, il y a un grand pavillon avec jardin ici qui l'attend. Amen. Dis aux gens qui te subsistent aujourd'hui, c'est pas grave. Vous me voyez comme ça, mais j'ai quelque chose devant. Il a dit, je m'en vais te préparer. Afin qu'il le privilège. Là aujourd'hui, il y a des hommes qu'on ne peut pas côtoyer. On ne peut pas. Nous, ça reste au niveau de francophonie. À Naï, on ne peut pas aller là-bas. Dès que tu traverses à Naï, on te demande des papiers, qu'est-ce que tu fais faire? Mais au ciel, on serait à côté d'eux. Oui. Moi, j'habite là-bas tout au fond vers l'aéroport, vers Maguette. C'est pas grave. Toi, tu es à Gombe, on se verra ensemble. Au ciel. Je m'en vais te préparer une place. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter ou bien à envier. Simplement, moi, ce que je demande, soit la condition. Sur le plan matériel, je t'avais dit, moi, je te demande simplement une chose. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30, il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Amen. Et la justice. Le reste, ça sera donné en surplus. Mais nous, nous faisons l'inverse. Nous ne cherchons même pas le royaume des cieux, ni la justice, ni les affaires de Dieu. Mais nous voulons simplement obtenir le surplus. Amen. Mais le verset, nous les coupons, nous prenons que la dernière partie. Qui peut lire le verset dans Matthieu chapitre 6, verset 29? C'est pas prévu l'église. Donc il faudra une autre version. Comment ajouter les gens bien? Matthieu 6. 29. Matthieu 6, 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne vous dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien de chrétiens qui ont des migraines à cause des soucis de lendemain? Tu vas te faire mal pour rien. La migraine va t'amener tout droit. Ils accompagnent, je l'ai dit, ils accompagnent. Dès qu'ils vont voir, ils te descendent, ils vérifient. Il se fait que tu vas te réveiller en route. Il accompagne juste quand tu arrives dans le monde. Il voit qu'on commence à remettre la terre, il dit bye bye. Ne t'inquiète pas du lendemain. Peuple de Dieu. Déjà, si les soucis arrangeaient les choses, c'est autre chose facile. Si tout le monde veut se faire des soucis, tout le monde peut faire des soucis, c'est simple. Il suffit que tu te mets dans un coin, tu mets un cric comme ça sur la tête pour soutenir la tête, c'est fini. Mais après, tu vas rester des années, des mois, c'est la santé qui va te donner. Et pourtant, tu es riche, il faut hériter de Christ. Amen. Amen. Je l'ai dit, tout ce que Dieu dit, c'est avec précision. Quand il dit personne
personne n'a vu Dieu, il n'a pas dit sauf un tel. Il y a des précisions. Mais là, il a dit, ne vous souciez pas du lendemain, j'ai tout prévu. Amen. Côté santé, j'aime le psaume, il dit, le proverbe dit, la parole est ta santé. Pourquoi? Simplement. Il sait, lui il a prévu que parfois l'homme peut tomber malade, oui. Mais la parole de Dieu, c'est un vrai médicament pour nous chrétiens. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, tu as le nom de Jésus et l'autorité de Jésus. Avant, oui, c'est pas interdit d'aller boire le médicament. Non, même les transfusions sanguines, ce qu'ils interdisent, ce sont les sectes. Non, c'est pas interdit. Mais un enfant de Dieu, quand il est malade, et Dieu permet qu'il tombe malade, avant de faire quoi qu'il s'assoie d'aller à l'hôpital ou de prendre le médicament, il appelle d'abord le médicament spirituel et dit Seigneur, j'impose ta main là-dessus et accompagne la vie. Parce que le médicament ne fait que soigner. La médecine ne fait que soigner. Si la médecine guérissait, le médecin ne serait pas mort. Vous êtes d'accord avec moi? Mais certains chrétiens, dès qu'ils peuvent monter, déjà, prie d'abord sur ce médicament-là. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'impose ma main sur ce médicament. Donc ça va combiner soigner et toi qui vas guérir, ça sera la guérison totale. C'est pour cela que tu es chronique au médicament. Et les pharmacies s'enrichissent. Il y a des gens même qui sont comme ça. Ils ont mis des réveils. Accélère des bons médicaments. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ne vives que dans la maladie. Non. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Il a même prévu que tu vives longtemps et en bonne santé. Vous savez, il y a prié et prié. Il y a un moment, quand tu as prié, tu ne vois pas les résultats, passe à une autre étape de prière. Ce qu'on appelle les prières de combat et de révolte. Quand on voit quelqu'un, pour moi, parfois, quand on rentre dans ce moment-là, si tu es à mes côtés, tu vas dire comme si je me bagarre avec quelqu'un. C'est un moment où tu vas dire non, ça suffit. Maintenant, tu dois me rendre mon droit. Et le diable aussi, vous savez, on a fait beaucoup de délivrance par les grâces de Dieu. Les démons écoutent. Les démons entendent. Et ils savent réagir. Vous savez, testez simplement là où il y a une délivrance. Quand vous prononcez le nom de Jésus, ou vous envoyez le feu, vous allez voir que la personne entre en ébullition parce qu'ils écoutent et puis ils ont la réaction. Amen. C'est un nom puissant. Les titres que tu as, l'appellation que tu as, c'est une appellation d'origine contrôlée. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour cela, moi, je vois. Bon, après, c'est frustrant quand tu. Certaines personnes qu'on voit dans l'église, servir Dieu, ce ne sont même pas des disciples, mais c'est des païens. Mais comme on n'a pas le droit de les dire, ils vont dire que tu vas les citer, on les donne quand même les titres. Mais un chrétien, ça se voit. C'est un mode de vie. C'est une façon de faire les choses. Et si l'église, je ne parle pas de la voix d'Éternel, universelle, était composée de chrétiens, même les politiques allaient trembler.